Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais décider de vous montrer comment je vais décaper mon four avec des produits naturels. Donc là, mon four est vraiment dans un état catastrophique. Ça fait 4 mois que je ne l'ai pas nettoyé, tout simplement parce que je ne pouvais pas vraiment forcer sur ma santé. J'ai une grossesse un petit peu difficile. Donc là, malgré que je suis en fin de grossesse, ce n'est plus possible. Donc c'est pas grave, on va quand même le faire. Ça sera pas à fond parce que j'ai pas pu trop forcer. Mais on va faire comme on peut. Donc pour cela, j'ai fait un mélange à base de bicarbonate de soude, d'eau et de vinaigre concentré. On va badigeonner notre four vraiment de fond en comble de tout ce produit. Donc j'ai dû mettre un masque comme vous pouvez voir parce que le vinaigre est vraiment beaucoup trop fort. C'est un vinaigre surpuissant, donc c'est vrai que ça m'a fait vomir. Donc je sais pas si c'est dû à la grossesse ou quoi, mais j'ai préféré mettre un masque pour ne pas prendre de risque tout simplement. Donc là je frotte un petit peu mon four de partout. Je remets ma grille dans le four. Je vais mettre du produit sur toutes les barres de la grille. Donc là, je vais rajouter du vinaigre concentré dans le mélange qu'il me reste. Et puis, on va fermer notre four. On va mettre tout ça à 80 degrés pendant 40 minutes. 40 minutes plus tard, on voit bien que toute l'eau s'est évaporée. Donc là, on va rajouter du vinaigre concentré sur ce qui reste. Et ça va décrasser, ça va décoller vraiment toute la crasse. Là, je vais rincer mon four. Je vais tout simplement décoller tout ce que je peux décoller au maximum. Une fois que j'ai décollé tout ce que j'ai pu avec mon vinaigre, on va utiliser une pierre blanche que j'ai achetée chez Auchan qui va me permettre vraiment, ça va me permettre d'enlever déjà toutes les taches de gras qui persistent sur la vitre. Donc ça va vraiment faciliter la tâche. Et puis on va aussi le mettre dans notre four s'il y a des taches qui persistent. Et voilà, donc là j'ai fait vraiment comme j'ai pu parce que j'en pouvais plus, j'étais essoufflée. Si j'avais eu le courage, j'aurais un peu plus approfondi le nettoyage. Mais là, c'était plus possible, j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc vivement la fin parce que là, ça commence à être compliqué. Donc après ce dur labeur, je vous raconte pas la flemme que j'avais. Donc là, il fallait rien me demander. Je suis vraiment allée à l'essentiel parce que mon mari il avait faim. Donc je suis allée à l'essentiel. J'ai pris une pâte à pizza du commerce. Donc moi quand je fais mes cours, je prends toujours une pâte à pizza du commerce, toujours une pâte feuilletée, toujours une pâte brisée. On n'est pas là pour se rendre la vie difficile. Quand on n'a pas le temps, quand on est fatigué, on va à l'essentiel. Donc sur cette pâte à pizza, je mets de la crème fraîche, des champignons. Pour le coup, j'avais des champignons frais, donc c'était vraiment parfait. Ensuite, j'ai mis de l'oignon rouge. J'en mets un petit peu partout. Du fromage râpé. Des tranches de tomates. Donc moi j'aime beaucoup les tomates au four comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. J'ai mis du jambon de poulet. Voilà, en fait tout ce qui me donnait envie dans mon frigo, je l'ai mis. Des olives. Du basilic. Donc là quand on en a du frais, on n'hésite pas à en mettre. On assaisonne, sel, poivre. J'ai mis des olives, un filet d'huile d'olive, pardon. Et voilà, donc on a enfourné tout ça 15 minutes à 180 degrés. Le repas de midi était prêt, il fallait rien me demander de plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ne me jetez pas la pierre, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et puis si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres de ce type. Au revoir!